Je suis en pleine forêt, comme tu peux voir. Et en dehors de la forêt, il fait très chaud. On a un temps génial à Hanovre, il fait pratiquement 30 degrés. Il n'y a pas une goutte d'eau depuis plus d'une semaine. Je me plains pas, attention. Mais tu peux t'imaginer que je préfère aller faire un petit tour à l'ombre pour te faire cette petite vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi des doutes et du fait de devoir surmonter donc des défis. Le lien entre les deux est assez simple en fait, c'est que dès que tu dois surmonter des défis, tu as des doutes sur tes capacités, tu as des doutes sur le fait de pouvoir réussir, tu as des doutes sur l'influence que peut avoir ton entourage, tu as des doutes sur la droiture de ce que tu fais, de ce que tu entreprends, de ce que tu es. Tu peux te poser énormément de questions. Et dès que tu commences à travailler au niveau du cerveau, eh bien voilà, c'est l'engrenage mortel. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le fait de surmonter des doutes, de surmonter des défis, c'est de plus en plus difficile, surtout quand tu commences à avoir du succès, quoi, en fait. Les risques sont de plus en plus grands quand on réfléchit. Moi, ce que je me suis aperçu, pour te donner un bon exemple, c'était en 2016. En 2016, je me suis aperçu que j'étais pas en adéquation avec moi-même. Je me suis retrouvé donc à avoir de plus en plus de succès, ma position était de plus en plus importante au sein du groupe dans lequel j'étais responsable. Si tu ne le sais pas, j'étais responsable à la tête d'un grand groupe de conseil en Allemagne. J'ai été moi-même partenaire, donc associé dans ce groupe. J'avais des parts, donc j'avais énormément d'argent qui était en jeu. Enfin énormément, comparé à certains partenaires, c'était vraiment minime, mais pour moi c'était énormément d'argent. J'avais pris énormément de risques en investissant dans ce business. Donc j'avais plus de responsabilité à ce que ce business il fonctionne, quoi, pour avoir le maximum de retour sur investissement, quoi, pour que l'investissement fonctionne, quoi. Mais j'étais pas en adéquation avec moi-même. Je sentais que je n'étais pas sur le chemin de ma réussite ultime. J'étais sur le chemin d'une réussite, d'un succès, que j'avais déjà plus ou moins, mais ce n'était pas ce que je voulais. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Michael Pinto et j'accompagne les entrepreneurs à dissiper les doutes qui les empêchent de voir leur réussite ultime. Tu vois, même dans ma phrase d'accroche, je te parle en fait du fait de dissiper les doutes. Dissiper les doutes, que tu le veuilles ou non, c'est nécessaire. Déjà, premièrement, parce qu'en fait, on commence à travailler avec le cerveau, et dès que tu commences à travailler avec le cerveau, c'est-à-dire que tu poses trop de questions, tu penses trop, et ben, tu commences à péter un plomb. Parce qu'en fait, ça te bloque, ça t'empêche de pouvoir agir. Et si ça t'empêche d'agir, et ben, t'avances pas, tout simplement. Tu n'es pas heureux avec ce que tu fais, parce que tu n'as pas de résultat, il ne se passe rien, quoi. Surmonter des défis, surmonter des challenges, remonter des pentes après des défis ou après des grands événements dans ta vie, c'est pas toujours évident. Moi, je me suis retrouvé en 2015 à perdre mon père. Mon papa est malheureusement décédé. Et je me suis retrouvé donc à prendre une droite et une gauche comme ça par la vie, quoi, situation dans laquelle je me trouvais. Et quelques mois plus tard, j'ai appris que j'allais devenir papa, ce qui est naturellement une très bonne nouvelle, quoi. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, tu vois. D'un côté, j'ai perdu mon père, de l'autre côté, j'ai mon fils qui venait de s'annoncer, qui était dans les starting blocks, comme on dit. Et à cette époque-là, tu vois, je veux dire, le fait d'avoir perdu mon père, ça m'a vraiment chamboulé tout, quoi. Et j'ai décidé ensuite de chambouler ma vie également, quoi, de tout remettre en place, de faire plus attention à ce que je suis, à ce que je fais, et essayer de trouver, en fait, si tu veux, d'être en adéquation avec moi-même, tout simplement, quoi. J'ai un petit moustique sur le doigt. C'était une époque difficile, mais j'avais besoin de tout remettre en question. Je ne dirais pas que j'ai du mal à faire les choses pendant des années, mais si je me rends compte en fait que ça passe pas, que je ne suis pas en adéquation avec moi-même, il ne me faut pas 10 ans pour m'en rendre compte et pour passer en action, passer à l'action. Et ça, ce sera mon conseil en fait par rapport à ça, hein. Comment surmonter des défis, comment surmonter des challenges et comment éviter d'avoir trop de doutes. Passe à l'action, fais les choses. N'hésite pas 150 jours, n'hésite pas trop longtemps, je veux dire par là, quoi. Fais, regarde ce qui se passe en faisant. Analyse la situation, analyse les résultats, analyse les conséquences, et puis fais en conséquence, tout simplement, quoi. C'est ce que j'ai fait aussi à l'époque. J'aurais pu me casser la tête à me poser trop de questions, mais j'aurais rien préparé. J'aurais philosophé, je serais sur la théorie, il n'y aurait pas eu de pratique.
Et à l'époque, c'est sûr que j'aurais pu surtout quand tu as 38 ans, que tu laisses tout tomber, bon c'est pas très vieux, hein, 38 ans, attention, mais tu laisses une putain de situation derrière toi pour en commencer une où il n'y a rien, quoi. T'es personne. Même si je faisais partie d'un grand groupe, j'avais une certaine réputation sur le marché du conseil, mais quand même, c'était mon petit business, et puis après mon petit business, personne ne le connaît, quoi, parce que c'était un truc qui n'était pas encore né, quoi. C'est comme si j'ai parlé de mon fils qui n'était pas encore né, quoi. Personne n'aurait pu le connaître, quoi, tu vois. C'est peut-être une métaphore, mais c'est ça. Et j'ai simplement fait les choses. J'ai mis les choses en place, j'ai préparé le truc. Et puis quand je me sentais à la hauteur, et ben je me suis lancé. Voilà. Mais bien, ça n'a pas été facile de quitter ce groupe, quoi. C'était un défi pour toute l'équipe, pour la société. Il y avait un gros changement de stratégie, le développement, la mise en œuvre de ce départ devait être préparé stratégiquement, comment l'annoncer aux employés. On était juste sur le point de faire une grande fusion, donc avec notre plus grand concurrent, il fallait préparer le truc correctement, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est un défi pour toute l'équipe, je pense, l'équipe de direction, hein. Mais on a fait ça bien. On a fait ça comme on pensait le faire de la meilleure manière, quoi. Il y a une chose qui est vraiment importante, tu vois, quand tu commences à te poser des questions et analyser la situation, c'est qu'en fait tu fais souvent, par exemple dans la gestion de projet, c'est de faire de l'analyse de risque. L'analyse de risque, c'est une putain de méthode, un putain d'outil. Mais le risque que je vois derrière tout ça, tu vois, c'est un risque aussi dans l'analyse de risque, c'est qu'en fait, tu te concentres sur le fait, c'est ce que je dis aussi quand je te donne le conseil, quand tu veux faire quelque chose, pose-toi la question, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Dans la gestion de projet, parce que tout type de choses que tu fais, c'est un projet en fait, quoi, que tu veux faire, c'est un projet. Donc quand tu commences à analyser les risques qui pourraient t'arriver, tu auras tendance inconsciemment à te concentrer que là-dessus, quoi. Et bien évidemment, si tu te concentres que là-dessus, les choses arrivent. Et pour te mettre au défi, voilà. Le fait de se concentrer là-dessus, c'est bien, mais il ne faut pas se concentrer tout le temps. Il faut avoir fait l'analyse de risque, mais il ne faut pas se concentrer là-dessus. On part toujours du principe que tout va fonctionner. Après, si tu es bon dans ce que tu fais, tu arriveras à surmonter les défis. Surmonter les défis, c'est pas toujours facile, je suis honnête. Parce qu'en fait, des fois, t'as pas les skills, t'as pas les qualités, les compétences qu'il faut, quoi. Soit dans ta personne, ou dans ta société, ou dans ton groupe, quoi. Et c'est pas le cas, bien évidemment, il y a des gens comme moi qui peuvent t'aider justement à t'accompagner, en fait. C'est ce que j'appelle ça, c'est de l'accompagnement. À analyser la situation actuelle, te montrer, te donner un feedback sur la situation actuelle, te montrer d'autres facettes de la situation, dissiper des doutes qui sont là. Je peux le ressentir, je peux voir si ce qui te dérange dans une situation ou dans un défi à surmonter. Et puis bien évidemment, les défis, on ne peut pas les planifier, ils arrivent quand ils arrivent, hein. C'est pour ça que je suis toujours à tes côtés et dès que tu as besoin de moi, je suis là pour toi, quoi. Et c'est ça l'accompagnement pour remonter de la réussite ultime, pour atteindre ta réussite ultime. C'est vraiment d'avoir quelqu'un à tes côtés qui est là quand tu en as besoin, quelqu'un qui t'aide à observer les choses d'une autre manière, voir des angles morts dans lesquels tu ne perds pas tes pensées, quoi. Non, c'est juste un point de vue sur la situation. Et le fait que, contrairement à certaines personnes, moi je suis une personne neutre, je n'ai pas d'intérêt dans ton business parce que je ne suis pas partenaire, je n'ai pas investi d'argent dans ton business, je n'ai aucune relation avec ton business, donc je suis neutre mais challengeant. Je te dis les choses comme elles sont, je te dis ce que je pense et ce que je ressens surtout, quoi. Et c'est l'avantage d'un accompagnement quand tu dois relever des défis en fait, hein, surmonter des challenges. Et surmonter des challenges en fait, ou des challenges comme on dit en anglais, c'est pas toujours évident, c'est sûr, mais quand on est seul, c'est sûr que c'est pas évident du tout. Mais quand tu es bien accompagné, so what? Qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Non. Et c'est ça que je veux donner par rapport à ça. Donc fais les choses comme conseil, fais les choses. N'hésite surtout pas à le faire. Donne le maximum dans ce que tu fais, te prends pas trop la tête, ne pense pas trop. Parce que si tu penses trop, tu stopperas, tu te freineras toi-même dans ton ascension, quoi, en fait. Voilà. Mais évidemment, on peut y arriver tout seul. On peut y arriver aussi accompagné. La seule différence qu'il y a dans tout ça, ce sera mon mot de fin pour cette vidéo, c'est que la seule différence qu'il y a entre le fait de pouvoir réussir tout seul et d'y arriver en étant accompagné, c'est simplement que tu y arrives beaucoup plus rapidement quand tu es accompagné, tout simplement. Voilà. Et si le facteur temps joue un rôle important pour toi, n'hésite pas à me contacter et puis on peut en parler tout simplement, quoi, pour voir ce qu'on pourrait faire éventuellement ensemble. Voilà. Je te souhaite une bonne journée, profites-en bien
Et puis, si tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'en poser. Laisse-moi un commentaire sous cette vidéo. Si ça t'a plu, dis-le moi. Si ça te plaît pas, dis-le moi aussi. Parce que j'aimerais bien devenir encore meilleur et puis donner le maximum de valeur ajoutée dans ces vidéos. Et puis, sur les thèmes que j'aimerais bien que j'aborde, n'hésite pas. Voilà, c'était Mickaël Pinto. Je te souhaite une bonne journée. Ciao!